Spiritualité. Caroline Lachowski, Laurence Colonne. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est peut-être qu'on est déjà ce qu'on cherche. On est beaucoup plus que ce qu'on pense. Invitation au voyage intérieur aujourd'hui dans la spiritualité sur les traces de Michael Zipper, un jeune auteur qui vient de publier son premier ouvrage, un conte philosophique initiatique intitulé « Les étoiles écoutent toujours quand on leur parle ». Encore faut-il savoir leur prêter une oreille attentive, apprendre à faire le silence pour se mettre à l'écoute de soi, de cette petite voix qui sait et que nous avons tous à l'intérieur. Voilà un peu le message, l'enseignement de Michael Zipper, très jeune et déjà très sage. Ce psychothérapeute de formation a parcouru le monde, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique, pour approfondir sa quête spirituelle. Aujourd'hui, il anime des séminaires et des conférences sur le thème de l'éveil, l'éveil à soi-même, dans lesquels il invite les participants à ressentir, dans le silence d'abord, avec assez peu de paroles ensuite, leur espace intérieur, leur vraie nature. Avec peu de paroles, pas vraiment de message, juste un regard, mais quel regard! Limpide, profond et transparent comme l'eau claire, comme un miroir qui nous renverrait à nous-mêmes, à notre cheminement, à notre quête, à ce que nous sommes vraiment. Je ne considère pas que j'ai un message, ni un enseignement, ni une parole. Ce qu'on cherche est finalement une histoire, quelque chose de très intime, de très personnel, de soi vis-à-vis de soi. Je ne suis pas convaincu, je ne sais pas dans quelle mesure les enseignements, les paroles peuvent vraiment aider dans cette découverte en soi du très simple. La porte d'entrée, elle est dans le moment présent, elle est ici. Donc en fait, le cheminement, dans le cheminement, on recherche quelque chose. Il y a toute une démarche qui finalement aboutit à une simplification dans laquelle on découvre que tout est ici, maintenant. C'est-à-dire que tout l'effort pour se changer, pour changer la réalité, tout cet effort, toute cette grande vague d'énergie qui nous pousse à travers notre vie, à un moment arrive, c'est comme une vague qui arrive, dont l'écume arrive au rivage. Et quand l'écume arrive au rivage, arrive à cette plage, quelque chose de très doux se passe, quelque chose se pose. Et c'est vraiment la rencontre de l'écume avec le sable. Quand l'écume et le sable se touchent et s'entremêlent, quelque chose se pose, quelque chose se découvre qui a toujours été là. Et pour que quelque chose se pose ou se découvre, il faut d'abord commencer, Michael Zipper, par faire le silence à l'intérieur. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire le silence. Je crois qu'on est le silence. Donc peut-être la seule chose à faire, c'est regarder dans la bonne direction, regarder dans la direction du silence. En fait, toute notre vie est construite sur cette impression d'être séparé, d'être un individu, une entité séparée qui doit lutter pour sa survie, lutter pour arriver au bonheur. Et lorsque l'écume de la mer touche le rivage, ce qui se passe, c'est cette dissolution de cette impression de séparation. Donc c'est cette révélation qu'on est la réalité, qu'on est cela dont on ne peut pas vraiment mettre un mot dessus, et que ça c'est ici et maintenant. Donc ça c'est vraiment déjà présent ici et maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, le silence intérieur grandit. La façon dont il grandit, je crois qu'elle est très personnelle à chacun. Ça peut être à travers les difficultés de la vie, des grandes épreuves, des drames. Ça peut être à travers une certaine vigilance, une attention au moment présent, à ce qui se passe en soi, qui grandit petit à petit au cours des années. Ça peut être dans des moments de grande révélation, de cette évidence qui est là que nous sommes en fait, qui se révèle tellement fort lorsqu'on n'est pas identifié à une émotion, à l'émotion qui est là, à la pensée qui est là, mais où un sentiment de présence, la présence de la vie
nous prend, nous envahit. Je sais, Michael Zipper, que vous avez beaucoup voyagé dans le monde, que vous avez fait des rencontres, des grandes rencontres, notamment avec des maîtres spirituels. Ce que j'avais envie de savoir, pour nous aider un petit peu aussi, nous, c'est comment se place ce déclic qui fait que vous ressentez ça et que vous le faites partager aux autres, que vous êtes un peu un éveilleur. La façon dont ça se partage, ça me dépasse complètement. C'est une résonance sur laquelle j'ai aucun pouvoir, qui m'étonne le premier. Je pense que ça fonctionne par un système de miroir. Tout simplement, dans une rencontre entre deux personnes, il y a un échange qui se fait, et si l'attention est mise sur la présence silencieuse, vivante qu'on est, et non pas sur autre chose, quelque chose s'éclaire. Je pense que ça fonctionne comme ça. Maintenant, pour les maîtres, les grands maîtres, ce sont des miroirs. Des miroirs d'une évidence qui est accessible, disponible à chacun, parce qu'on est déjà ce qu'on cherche. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est peut-être qu'on est déjà ce qu'on cherche. On l'est beaucoup plus que ce qu'on pense. J'ai l'impression, quand je vous parle, et j'ai l'impression aussi que c'est comme ça que vous fonctionnez pendant vos conférences, vos séminaires, on a l'impression qu'il y a une petite voix intérieure que vous écoutez. Il y a souvent un blanc quand je vous pose une question. Il y a parfois des blancs dans vos séminaires, dans vos conférences, comme si vous entendiez à l'intérieur une autre voix. Mais le blanc, c'est encore une couleur c'est encore un voile en fait. C'est encore une couleur sur la transparence du moment présent. Donc le blanc, c'est un moment pour traduire le silence en parole. Traduire le silence en parole. C'est le plus important, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais en silence avec nous-mêmes, on n'est jamais dans le moment présent, Michael Zipper. On est toujours dans le moment présent, mais on s'en rend pas compte. En fait, on ne peut pas être autre part que dans le moment présent. On a l'impression qu'on est ailleurs. En fait, tout ailleurs est contenu dans le moment présent. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte qu'on est ailleurs? Parce qu'on cherche, parce qu'on pose des questions, parce qu'on essaie de comprendre, on essaie de trouver, alors qu'on peut seulement être le moment. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre ce miracle de l'existence, de la vie. On peut simplement l'être. Et comment vous faites, comment vous vous y prenez dans vos séminaires, dans vos conférences, pour faire partager ce silence, cet instant présent? Je ne m'y prends pas. Si j'essaie de m'y prendre, il y aurait une technique, un cheminement, aller d'un point A à un point B. Donc peut-être c'est dans ce non-faire, dans cette certitude intérieure que j'ai que la personne avec qui je parle, elle est déjà pleinement. Elle n'a pas à devenir, elle n'a pas à mériter. Elle n'a rien à faire, elle est pleinement déjà ce qu'elle cherche. Elle est pleinement la réalité, elle est pleinement la présence de la vie. Elle est pleinement cette présence consciente. C'est un échange basé sur cette certitude. Peut-être que cette certitude est contagieuse, je ne sais pas. Et c'est pour ça que vous fonctionnez, Michael Zipper, sur le regard, que vous regardez souvent et vous vous contentez, ce qui est déjà beaucoup, de regarder. Et quand je vous parle, je vous regarde parce que vous êtes mon moment présent, vous êtes le miracle de la vie face à moi, vous êtes le mystère. Donc je vous regarde, oui. Et vous regardez de la même manière, si j'ose dire, chacun des êtres que vous croisez. Quand on s'est réuni avec la réalité, le regard n'est pas un effort. Il n'y a pas cette interférence de la pensée du moi, d'un individu qui s'interfère entre le regard et ce qui est regardé. C'est un flot. C'est un flot. Et en fait, vous êtes ce flot, je suis ce flot. Mais on se prend pour l'intermédiaire. Ce petit personnage intérieur qui est là, entre les deux. Mais vous êtes ce flot, je suis ce flot. Tout est ce flot.
Vous en avez eu quand? Comment la révélation, Michael Zipper? Mais quand vous réalisez que vous êtes le flot, il n'y a plus quelqu'un qui a la réalisation de ce flot. C'est ce flot qui s'éveille à l'évidence qu'il est lui-même. C'est la vie qui s'éveille à l'évidence qu'elle est elle-même, qu'elle n'a pas à se chercher, puisqu'elle est partout. Il n'y a pas un endroit qui ne soit pas la vie, il n'y a pas une expérience qui ne soit pas la vie. Tout baigne dans l'être, dans la vie. On se croit être une petite vague, fragile, que d'autres vagues peuvent bousculer, alors qu'en fait on est l'océan, jouant, expérimentant le fait d'être une vague. Donc, peu importe ce qui se passe à la surface de l'océan, peu importe ce qui se passe, il peut avoir un océan tourmenté, un raz-de-marée, une mer calme, illuminée par un ciel bleu, ou au contraire, il peut pleuvoir fort. Mais pour l'océan, pour la vie n'est pas mise en danger. L'être, l'existence, la présence n'est pas mise en danger parce que l'océan n'est pas mis en danger par ce qui se passe à sa surface. Si vous pensez que vous êtes un petit poisson, vous avez peur des gros poissons. Mais si vous savez que vous êtes l'océan, dans une forme de poisson, vous avez moins peur. Peu importe ce qui se passe, tout se passe dans cet océan de vie, dans cet océan de présence. Donc là, l'effort pour changer, si vous êtes une petite vague, vous laissez de changer, d'aplatir les autres vagues autour de vous, de vous frayer un chemin pour arriver le plus vite possible au rivage, ou de vous la couler douce le temps que vous surfez sur l'océan. Mais si vous êtes l'océan, dans une forme de vague, il y a moins de tendance à changer l'extérieur et l'intérieur. Et quand cette tendance, tout cet effort à résister à la peine intérieure, à résister à la souffrance, à résister aux pensées, à vouloir que les pensées ne soient pas là, à vouloir être différent, quand toute cette tension s'amenuise et disparaît, il y a une paix naturelle qui se révèle. Une paix qui est là, même lors des moments difficiles, même lors des moments de turbulence. Même lors des moments très difficiles que peut offrir la vie. Oui, même lors des moments très difficiles. Les moments sont toujours plus difficiles quand on les refuse intérieurement. Donc quand on se découvre, quand cette séparation entre soi et la réalité, soi et l'extérieur disparaît, il y a une capacité plus grande. Parce que c'est pas votre capacité, c'est pas la mienne, c'est la capacité qui tire sa force dans l'océan de la vie à accueillir avec tout son cœur les moments difficiles. Vous êtes à l'écoute des spiritualités sur RFI avec notre invité Michael Zipper. Vous nous parliez, Michael, d'ouverture du cœur, d'accueil de la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses souffrances. Comment faire pour être là, tout simplement, dans ce silence intérieur présent à soi-même, ici et maintenant? Comment faire pour ne rien rejeter, pour tout accueillir? Peut-être ne rien faire. En ce moment, ne rien faire. Et lâcher pendant un instant tout effort pour arriver autre part que là où vous êtes. Pour lâcher pendant un instant tout effort pour changer ce qui se passe en vous en ce moment. Donc, lâchez la tension de ce qui se passe, vous reposez, respirez, vous reposez dans la présence de la vie qui est là, qui vous porte. Pendant tout un temps, on a l'impression que c'est la présence de la vie qui nous porte. Un jour, on découvre qu'on est la présence de la vie qui porte une forme. C'est le miracle de l'existence. Donc c'est un personnage du livre, Antoine, qui parle à la petite Marie. Antoine demande « Et moi, ai-je aussi une bonne étoile ?» lui demandai-je. « Bien sûr, s'exclama-t-elle, comme si c'était évident. Tout le monde a une bonne étoile. Et comment puis-je communiquer avec elle? Ce n'est pas compliqué, mais c'est un secret qui normalement n'appartient qu'aux enfants. Je vais te le dire quand même. » Elle s'approcha de mon oreille, mit sa main auparavant et murmura tout bas. « Les étoiles écoutent toujours quand on leur parle.
mais elles nous répondent en silence. Et ça, les adultes ne peuvent le comprendre. Les étoiles écoutent toujours quand on leur parle, mais elles nous répondent en silence. Il faut se taire, il faut faire le silence pour entendre la réponse des étoiles. Il faut se taire, il faut peut-être plus simplement écouter le silence qui est là. Parce que le silence est toujours là. Parfois on pense que le silence intérieur c'est un silence sans pensée, c'est un silence sans émotion, c'est un silence sans sensation. Non, le silence c'est cette plénitude de la présence qui nous habite, qui est là, hein, avec les sensations, avec les pensées, avec les émotions. Le silence c'est comme le ciel. Le ciel il est toujours pleinement englobant, pleinement là. Il est traversé parfois de pluie, parfois de cyclone, parfois de neige. Et lui, toujours, il est. EST, il est. Mais en même temps, Michael Zipper, quand on fait le silence, pour les premières fois en tout cas, quand on essaye de méditer, on se rend compte souvent, soit qu'il y a un brouhaha terrible à l'intérieur, plein d'émotions, soit au contraire qu'on s'endort presque et que c'est le vide. C'est difficile aussi d'arriver. Oui, parce que cette méditation tend à atteindre un état. Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche à atteindre un état, d'accord. Mais l'éveil à nous-mêmes n'est pas un état. L'éveil à nous-mêmes, on s'éveille au fait qu'on est. Qu'on est. Avant d'être une personne, une personnalité, un homme, une femme, on est cette présence de la vie. Sans frontières, pleine, là, maintenant, cet être. Et puis il y a un jeu, cet être qui est conscient, cet océan qui est là, et vous et moi, qui sommes deux reflets de lui, se parlant, parfois sachant que nous sommes cela, et parfois l'oubliant. L'éveil, c'est quoi? C'est quand cet océan s'est pleinement reconnu, l'être s'est pleinement reconnu, de telle sorte que si les reflets l'oublient, quelle importance? Ça a l'importance seulement si vous prenez pour le reflet de vous-même. Donc l'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est juste s'éveiller à ce que l'on est, Michael Zipper. Bien sûr. Comment est-ce qu'on le ressent? Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur quand on est? Simplement. Ça, c'est comme demander à un enfant comment il se sent quand il joue au ballon et qu'il est heureux dans un jardin au soleil. Pour moi, c'est important d'insister sur le fait que nous sommes tous humains et c'est important de reconnaître pleinement cette humanité avec ses imperfections et ses possibilités aussi. Donc la spiritualité, même si je ne sais pas ce que c'est sûrement pas une fuite de l'humain. Hein? Parfois on pense que la spiritualité doit nous rendre divins, comme si déjà nous n'étions pas divins et comme si le simple fait d'être humain ne suffisait pas. Donc la spiritualité ne peut pas être un échappatoire par rapport à la vie. La spiritualité, c'est une grande ouverture, c'est un grand accueil de la vie, de toutes ses facettes. Les étoiles écoutent toujours quand on leur parle. Le conte initiatique de Michael Zipper, puisé à la source de toutes les traditions spirituelles du monde, est paru aux éditions Gabiandre. La semaine prochaine, rencontre exceptionnelle dans les spiritualités, avec un maître du Kriya Yoga, le grand sage Goswami Kriyananda, qui nous fera partager son expérience, son immense sagesse et aussi sa joie d'être au monde. Rendez-vous donc la semaine prochaine dans les spiritualités avec Goswami Kriyananda pour une extraordinaire aventure intérieure.